selon laquelle il n'y a pas d'approche de la vérité en dehors du langage. Nous ne possédons la vérité que dans une certaine interprétation. Cela ne nous conduit pas à désespérer de tout accès à la vérité, mais cela nous invite à prendre nos distances à l'égard des prétentions de la modernité qui réduit le vrai au vérifiable et au certain, et qui demeure sous le signe d'une opposition insurmontable entre le savoir et le croire. Un grand philosophe français, Paul Ricoeur, a pu écrire que entre la philosophie du savoir absolu qu'ont fait Hegel et l'herméneutique du témoignage, eh bien, il faut choisir. Et le théologien choisit l'herméneutique du témoignage plutôt que la prétention au savoir absolu. C'est une autre manière de dire que dans notre quête de sens, nous n'avons jamais fini d'exploiter le prix de ce type de vérité qu'est la vérité attestative, la vérité du témoignage. Et promouvoir une théologie d'après la modernité, c'est nécessairement, selon moi, déployer les exigences d'une théologie herméneutique qui peut affronter le défi du pluralisme dans l'ordre de la vérité, mais qui ne renonce pas à l'attestation, le témoignage rendu à la vérité, vérité qui nous est confiée depuis les origines chrétiennes dans ce que nous appelons la révélation. Em teologia e nos outros domínios do saber, existe a convicção segundo a qual não existe abordagem da verdade fora da linguagem. Nós só temos verdade dentro de uma interpretação. Então é necessário tomar distância em função de enxergar toda a gama de pretensões dentro da verdade. Ele cita aí Paul Ricoeur, que fala sobre o saber e o crer. Então, a filosofia do saber, entre a filosofia do saber absoluto e a hermenêutica do testemunho, é necessário escolher. E o teólogo escolhe a hermenêutica do testemunho e não a pretensão do saber absoluto. É uma outra maneira de dizer que a gente nunca vai terminar de explorar a verdade do testemunho. É necessário, então, promover uma teologia que esteja de acordo com a modernidade. Existem exigências de uma teologia hermenêutica que possa afrontar os desafios do pluralismo e não que renuncie à atestação do testemunho. O testemunho da verdade confiada a nós desde as origens do cristianismo, ou seja, a revelação. Alors, première considération, la théologie comme science herméneutique. À l'âge classique de la théologie, c'est-à-dire la théologie à l'époque où elle était encore la reine des sciences, la raison théologique était identifiée à la raison spéculative au sens d'Aristote, c'est-à-dire la connaissance théorétique. La rupture avec la métaphysique nous invite aujourd'hui à identifier la raison théologique avec un comprendre, en allemand verstehen, un comprendre historique au sens de Martin Heidegger et de Gadamer. Il s'agirait pour la théologie de tirer les conséquences de la différence entre une compréhension métaphysique et une compréhension historique de la réalité. A primeira consideração aí, dentro do tema de teologia como ciência hermenêutica, na época em que a teologia era a rainha das ciências, a sua razão era especulativa no sentido de Aristóteles.
Fez-se então uma ruptura com a metafísica, que nos chama a identificar a razão teológica como o entender. Ele cita aí o termo de Heidegger, o Verstehen, entender em alemão. Se trataria na teologia de forçar consequências de compreensão metafísica e histórica da realidade. La théologie science de saint Thomas, la Doctrina Sacra, prenait comme point de départ la compréhension axiomatique de la science selon Aristote, c'est-à-dire une science qui procède à partir de principes nécessaires, à partir d'actions évidentes, et la